le Musée régional de Kamouraska, un partenaire de choix pour cette émission. L'École de musique et de danse des Trois-Maisons, fier commanditaire de l'émission. Cette semaine, à Parlons Culture, on reçoit Denis Beauséjour et François Maltais, co-directeur artistique du concours intercollégial de sculpture sur neige de Rivière-du-Loup, qui viennent nous parler de l'historique du concours et aussi du déroulement de l'événement. Denis Beauséjour, François Maltais, bonjour. 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 Vous êtes enseignant en art au Cégep de Rivière-du-Loup, mais vous êtes aussi co-directeur du concours intercollégial de sculpture sur neige du Cégep de Rivière-du-Loup. C'est bien ça. Aujourd'hui, on va parler du concours de sculpture. Voulez-vous m'expliquer un peu, c'est quoi pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ça, le concours? Bien, le concours, ça le dit en soi, c'est un concours. Oui. C'est un concours qui regroupe des étudiants du Cégep de partout au Québec, de Montréal à Sept-Îles, puis ils viennent passer une grande fin de semaine à Rivière-du-Loup pour réaliser une sculpture dans un bloc de neige d'environ 500 pieds cubes, de 8 pieds de haut, là. Donc, ils ont 3 jours environ pour sculpter sous une thématique particulière à chaque année, une sculpture dans ce bloc de neige-là. Ce concours-là, en fait, c'est parti quand? Ça a été fondé quand? Par qui? OK, bien, ça fait 27 ans que le concours existe. Ouais. Au départ, là, c'était une initiative là, de différents professeurs et de différents collèges aussi là, qui voulaient là, créer comme quelque chose pour permettre un échange, dans le fond, entre différents types de pratiques au niveau de l'enseignement des arts aussi, puis vraiment dans une approche de sculpture. Puis, il y avait une intention, je pense, à l'époque, c'est sûr qu'il y a 27 ans, mais je n'étais pas nécessairement dans les membres fondateurs, là, mais il y avait une intention, je pense, à l'époque, de créer un contact, de créer aussi une possibilité pour les étudiants et pour les professeurs aussi de se rencontrer dans une espèce d'événement où ils allaient pouvoir échanger aussi, quelque chose de bien convivial, puis qui a pris la forme d'un concours, mais où, au fond, le véritable objectif, c'est pas tant le prix en bout de ligne que l'expérience qui est faite là à chaque année. C'est ça, c'est une occasion, en fait, de créer des rencontres entre les jeunes, mais aussi les professeurs, si je comprends. Mais la prémisse, c'est Oui. parti dans un cours de sculpture avec Laurent Baudet et M. Blanchet, Gaétan Blanchet. Puis c'était tous les gens qui participaient au cours faisaient une sculpture dans la neige. Là. OK. Mais c'était fait un peu comme amicalement, là, si on peut dire. Là, puis les gens me disaient, oh, c'était des blocs de neige, je m'en souviens. Là, puis on avait chacun notre petit bloc, puis on mettait de l'eau, puis on savait pas trop un peu comment faire. Mais ça a pris de l'ampleur. Puis à chaque année, on a comme grossi le bloc. Puis là, comme Denis dit, ben on a eu une volonté de faire promouvoir un peu la sculpture comme ça sur neige. C'est important aussi au Québec, là, parce que la neige. Là. C'est une ressource. C'est une matière importante. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas. On fait des bip. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, puis ça a progressé comme ça. Puis là, j'imagine que le socioculturel, le RIAS, qui est intéressé à ça. Puis donc, on a progressé comme ça, là. Qui peut participer, en fait, à ce concours-là? Qui peut concourir, si je peux dire ça comme ça? Bien, au fond, le concours est ouvert à tous les étudiants ou à toutes les équipes d'étudiants. Normalement, chaque équipe est composée de 3 étudiants puis d'une personne accompagnatrice qui, elle, dans les faits, va pas avoir le droit de sculpter sur le bloc, mais peut dégager la neige autour aussi, puis tout ça, puis accompagner les étudiants, coacher un peu. Donc, ces étudiants-là sont des étudiants de niveau collégial. La seule demande, au fond, c'est pas nécessairement d'être inscrit dans des programmes en art, mais bien d'être inscrit au collégial. Donc, ce qui fait que certaines années, je vous dirais que dans les faits, on a quand même une majorité d'étudiants qui sont dans des programmes d'art ou d'art appliqué. Bien, il est arrivé par le passé qu'on a eu des étudiants qui arrivaient de programmes complètement autres, qui étaient intéressés à vivre cette expérience-là, puis qui disaient, bien, nous autres, on se forme une équipe, on se trouve un accompagnateur qui va un peu nous coacher. Puis on va apprendre sur le tas. Sur le tas. Oui, c'est ça. Sur le tas de neige. Ouais. Puis Denis, tu disais, tu l'as mentionné un peu là, en disant bon, il y a l'accompagnateur n'a pas le droit par exemple, de sculpter, mais peut te dégager dans la neige. Ça veut dire qu'il y a quand même des règlements
à ce concours-là. Oui, puis là, en tant que directeur artistique, c'est un peu notre rôle aussi, c'est de diriger le concours vers quelque chose qui est plus artistique, de trouver le thème, d'encadrer le jury, parce que c'est un concours, donc il va y avoir des juges, on pourra en reparler. Ben oui. Puis il y a des bourses à gagner aussi, là. Fait qu'il faut, c'est ça, il faut mettre des règlements. Puis le principal règlement, c'est d'utiliser, justement, on a mis des outils en derrière, mais d'utiliser des outils manuels. Les étudiants n'ont pas le droit d'avoir des outils électriques, n'ont pas le droit d'utiliser des outils mécaniques, une scie à chaîne, parce qu'il y a des concours qui le permettent. Chez nous aussi, le bloc, c'est une sculpture en soustraction, mais tu n'as pas le droit d'additionner de la neige. Tu n'as pas le droit de prendre un bloc puis de le remettre grossir dessus. Tu pars avec ton bloc, puis tu le dégages, puis là, il faut que la sculpture tienne là-dedans. Fait que si tu as un morceau de ton bloc qui tombe, ben change ta sculpture. C'est ça. Il faut s'adapter et trouver une réponse à ça. Également, au niveau des règlements, mais il y a un règlement aussi au niveau du temps. Donc, il y a un temps maximum qui est alloué, là, c'est 50 heures. Donc, à partir du jeudi soir jusqu'au dimanche, là, en avant-midi, là, des fois, ça peut bouger un peu. Des fois, c'est 10 heures, des fois, c'est 11 heures, là, selon le timing. Mais au moment où le concours se termine, plus personne touche au bloc. Le bloc doit être dégagé, doit être propre, il doit être déneigé. Puis si la sculpture est terminée, tant mieux. Si elle n'est pas terminée, ben c'est ça qui va être jugé aussi. Donc, il y a une recherche naturellement d'équité dans cette affaire-là. Puis au niveau des heures, justement, est-ce que tout le monde doit sculpter en même temps? Ou, par exemple, est-ce que les équipes ont comment ça se déroule? Je peux vous compter les 4 jours que le jeudi, c'est comme l'accueil. On accueille les jeunes au Carrefour. Ça vient de Montréal, ça vient de Sept-Îles, ça vient de Jonquière, ça vient de l'ITA de la Pocatière. Puis, on loge les jeunes et les accompagnateurs à l'Auberge de jeunesse. Donc, c'est une bonne collaboration de l'Auberge de jeunesse de Rivière-du-Loup. Donc, ça fait un peu fraternel aussi, ça fait un peu collégial, comme on dit. Donc, ils dorment pas mal tout à l'auberge. Puis, ils doivent présenter une maquette selon... parce qu'ils ont fait un travail préalable. Ils ont défini une intention de création, puis ils ont fabriqué une maquette. Des fois, c'est en plâtre, des fois, c'est en terre, des fois, on n'a pas de critères là-dessus. Puis, dans notre concours, la maquette, la représentation de la sculpture n'est pas obligatoirement la représentation de la maquette. Il y a certains concours, il faut que tu laisses la maquette sur place, puis là, le juge... Pour qu'il compare. Oui, c'est ça. Mais nous autres, c'est un outil parce qu'on est en enseignement, en pédagogie, fait qu'on veut qu'il y ait un apprentissage. Puis, après ça, ben là, tout le monde dévoile son projet. Puis là, on a des surprises. On a bien hâte de voir les choses. Fait que là, après ça, ils ont pris un petit verre, puis après ça, ils vont dormir, puis le lendemain, ils commencent à sculpter. Puis là, le rythme est jamais le même selon les équipes, mais la plupart du rythme, c'est le vendredi, là, tu dégages le bloc. Là, tu dégages. Donc, on enlève la neige sur le bloc. Puis là, généralement, le vendredi, on n'insiste pas les jeunes à faire toute la nuit. Mais il y en a qui veulent sculpter toute la nuit. Là. Mais le vendredi soir, maintenant, on fait comme un genre de souper pizza. On offre la pizza à tout le monde. Puis il retourne un peu sur le bloc, mais le lendemain, le samedi, c'est pas rare qu'il passe toute la journée, puis une partie de la nuit. Parce que oui, 50 heures en 4 jours, c'est quand même... C'est beaucoup d'heures sur une courte période, en fait. C'est ça. Mais le dimanche, ils doivent quitter le bloc, puis ils sont pas présents quand les jurys passent. Là, parce qu'on veut pas influencer. Puis généralement, on nomme pas c'est qui les jurys. Là, c'est incognito un peu s'ils veulent venir la fin de semaine voir un peu, là. Parce qu'ils jugent le bloc terminé. Ils ne jugent pas le travail. Les jurys ne sont pas là pour juger le processus ou, comme François le nommait un peu, la ressemblance entre la maquette et la pièce finie. Ça, nous, ça ne fait pas partie des critères. Les jurys sont là pour juger de l'œuvre qui est là le dimanche midi. Puis justement, le jury, en fait, comment c'est sélectionné? Parce que c'est quand même une compétition. Il faut qu'on ait des gens qui soient impartials. Comment on les choisit, ces personnes-là? Bien, au fil des années, moi, quand je suis arrivé, ça fait peut-être 7-8 ans que je suis directeur artistique de Sculpture sur neige, ben, j'avais remarqué que les jurys, c'était souvent des sculpteurs, des grands gars barbus. Puis là, je me dis, il faudrait peut-être... c'est un préjugé que j'avais, mais c'était vrai. C'était des sculpteurs sur pierre, puis c'est correct. Tu sais, je me dis, mais là, on évolue dans la sculpture. Fait que je me suis penché là-dessus, puis j'ai essayé d'avoir un peu plus diversifié, là, une femme ou... en tout cas, bref, différents secteurs. Puis, depuis 5 ans, je pense qu'on intègre davantage selon le thème. Exemple, il y a un thème qui avait été divers sports d'hiver. Là. On reviendra sur le thème. Mais c'était un thème sur le sport. Donc, je suis allé chercher quelqu'un du milieu qui était spécialisé dans le sport ou un bénévole reconnu dans le sport, qui ne connaît pas nécessairement la sculpture, mais qui connaît bien le thème, parce qu'il y a des points pour le thème. Puis, il est accompagné de 2 sculpteurs de la région ou
qu'on connaît, là, des enseignants en sculpture ou c'est des sculpteurs professionnels. Des gens qui proviennent du milieu de la culture aussi, des Ouais, fois. oui, Des communications, comme François le disait, ça dépend un peu du thème aussi. On essaie d'avoir deux jurys qui sont vraiment au niveau comme disciplinaire, Technique, un peu oui, plus, hein. ou technique, un peu plus formés ou un peu plus avec un background un petit peu plus solide à ce niveau-là. Puis effectivement, une personne qui, elle, va être plus un peu spécialiste du thème. OK. Donc, ça donne un échange aussi intéressant entre les jurys. Puis ça évite d'avoir un seul point de vue ou une approche où on va dire, ben tout ce jury-là va être super intéressé à la technique, Oui. mais va être un peu moins, ou va passer un peu plus vite sur le thème, puis sur le contenu théorique ou thématique. Donc là, ça équilibre un peu les forces aussi. Puis justement, François l'a mentionné rapidement, mais ces juges-là ont des critères à observer Oui, en réalité. oui, oui. Ça ressemble à quoi les critères? Ben, en gros, c'est l'exécution technique, OK. puis c'est le traitement tridimensionnel, puis c'est le thème. Mais c'est 40-40-20 là, pour avoir un Oui. pourcentage. Là. Donc, c'est beaucoup, est-ce que les arêtes sont bien tranchées? Est-ce que les textures sont bien définies? Ça, c'est l'aspect technique. Ça, c'est au l'aspect final. plus technique. OK. L'aspect tridimensionnel, les volumes, le jeu des volumes entre eux, l'équilibre la entre eux, représentation figurative aussi bien mise, là, comment le thème comment le bloc s'est approprié le thème. Dans ces critères-là aussi, au niveau peut-être moins technique, mais plus la tridimensionnalité, là, vraiment l'aspect sculptural, bien, est-ce que l'équipe de sculpteurs sont parvenus, comme on travaille avec un bloc qui au départ est une espèce de cube avec un petit comble sur le dessus, bien, est-ce qu'on arrive à faire complètement disparaître la sensation du bloc? Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on arrive à comprendre que cette chose-là, ça a déjà été un prisme, mais maintenant qu'on n'arrive plus à discerner le prisme autour. Donc, être capable d'aller chercher, dégager une forme de manière efficace pour faire disparaître le prisme. Des fois, la légèreté aussi. Est-ce qu'il y a des ouvertures dans la forme? Est-ce qu'il y a une prise de risque avec le matériau? Parce que la neige, bien, c'est pas du bois ou de la pierre. Exactement. Donc, ça vient avec ses propres caractéristiques. Puis les types de neige, selon les années, vont être un peu différentes aussi. Ben, surtout quand, je veux dire, la neige qui est cultivée en congélateur ou qui est ramassée Ça, c'est une aventure oui, aussi. c'est ça. Parce que là, il arrive des moments où il n'y a pas de neige l'hiver. J'ai déjà accompagné, c'est la municipalité, la ville de Rivière-du-Loup qui nous offre c'est un gros travail. Là, ils sont habitués, par contre. Ils ont développé une super technique. Une super expertise. Je les ai déjà suivis un soir. Ils font ça généralement le mardi, avant le jeudi, là, pour que les blocs aient le temps de durcir. Ils vont chercher la neige à l'aéroport. Parce qu'à l'aéroport, il n'y a pas de sel. Il y a pas non, c'est ça. Puis il la souffle dans un camion, techniquement, là, c'est ça. Puis il la dépose au pied du moule. Ils ont 2 moules. Ils font un moule, puis là, ils jettent la neige avec un souffleur. Puis là, ils font le moule, puis là, ils remontent un peu plus loin, puis ils refont un moule. Puis ils font ça comme ça avec une rotation. Là. C'est beaucoup de logistique. C'est toute la nuit. Beaucoup de toute la nuit. logistique. Ils ont une super technique. Les gens des travaux publics, là, ils ont vraiment développé une expertise à ce niveau-là. Puis maintenant, tu les vois aller, là, ils savent ce qu'ils font. C'est beau à voir. Là. Ils maîtrisent leur affaire parfaitement. Puis juste le fait que la neige soit soufflée 2 fois, bien, ça garantit aussi une espèce de densité à peu près uniforme dans le bloc. Ce qui fait que tu n'as pas le fond du bloc qui est très, 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 très dur, puis le dessus qui est une neige un peu poudreuse ou granuleuse. Donc ça aussi, ça fait partie de l'expertise qui a été bâtie au fil du temps. Puis est-ce qu'ils vont tasser la neige ou l'écraser dans le moule? Puis c'est sûr qu'on est dépendant de la température. Oui, il y a des années, on a la super neige là, qui se défait, puis il y a une autre année, c'est plus dur. Il y avait même une année, on avait tout fait les blocs, puis il s'est mis à pleuvoir. Puis là, on a dit... Puis il a annoncé un moins 20 2 jours après. On s'est dit, ça va être de la glace bien dure. Fait qu'on a acheté des bâches, on a tout couvert ça. Parce que ce qu'on n'a pas dit, par contre, c'est que ça se déroule... On a une collaboration aussi du milieu commercial, parce que ça se déroule sur la rue La Fontaine à Rivière-du-Loup, qui est la rue un peu principale de Rivière-du-Loup. Oui, c'est ça. Un peu la rue Taché ici. Puis on déploie une douzaine ou à 16 blocs. Là, généralement, ça dépend du nombre d'équipes qu'on a. Sur toute la rue. Sur toute la rue La Fontaine. Puis ça se marche bien. Là. Il y a beaucoup de personnes aussi que le dimanche, là, c'est plein de monde qui visitent les sculptures. Là, puis ça fait une attraction aussi. Après le concours, est-ce que les sculptures restent sur place? Ou... Encore là, c'est tributaire de la météo. Là. Oui. Quand il fait beau puis qu'il fait froid, puis que la neige reste ferme, puis les sculptures restent belles, c'est pas dangereux aussi pour le public. Là. C'est toujours un peu un risque. Dès qu'il commence à avoir des risques d'effondrement, dans le fond, les travaux publics, eux, ils regardent ça puis ils disent non, on enlève les sculptures. Mais généralement, je dirais que bon an, mal an, au moins une bonne semaine que les sculptures sont là. Par le passé, il y a eu des fois
des éditions où ça durait un petit 2 peu semaines, plus longtemps. OK. Il y a l'année où on avait choisi le cinéma pour le festival Vue dans la tête qui nous suit. Là. On va avoir un beau... tu sais, quand les gens du cinéma vont arriver, ils vont voir ça. Le lendemain, le lundi matin, il s'est mis à pleuvoir, puis ils ont tout enlevé les blocs. On est dépendant un peu de la température, puis ça fait partie du jeu. Là. Mais justement, les blocs sont quel format en réalité? C'est quoi les dimensions? Au départ, le bloc, comme cette année, par le passé, on avait 2 dimensions de bloc. Cette année, le choix qui a été fait pour 2023, c'est d'avoir une seule dimension de bloc pour amener une contrainte aussi, puis peut-être un espèce de renouvellement aussi au niveau de la forme. Mais c'est 8 pieds par 8 pieds par 8 pieds. OK. En réalité, le 8 pieds le 8 pieds de côté, lui, est très, très juste parce que c'est la dimension du moule, mais le 8 pieds vertical, la hauteur, au centre est un petit peu plus haute parce que lorsqu'on souffle dans la forme, c'est sûr qu'il y a une espèce de bosse, un petit comble sur le dessus, ce qui fait qu'on peut aller chercher, si les équipes de sculpture sont un petit peu wise, en étant un peu rusées, on peut aller chercher des fois un volume un peu plus haut, puis donner un peu d'élévation aussi à la forme pour qu'elle ait l'air un petit peu moins assise par terre aussi. OK. On a parlé de la collaboration de la ville sur la rue La Fontaine aussi avec les commerçants sur la rue commerciale. C'est pas un concours qui s'organise tout seul, si je peux dire ça comme ça. Je pense que vous avez beaucoup d'aide des partenaires. Assis à la table, là, il y a la municipalité, il y a Espace Centre-Ville, ça c'est plus l'espèce commercial. Il y avait aussi le Tourisme Rivière-du-Loup, eux autres s'occupaient de l'accueil des jeunes. Il y a au sein du cégep, il y a notre technicien qui s'occupe aussi de la technique, nos enseignants qui sont coachs souvent ou parfois jurés. Là. Puis la municipalité donne un gros coup de main aussi. Puis au sein de notre cégep aussi, il y a bien du monde. Dernièrement, il y a même le musée du Bas-Saint-Laurent qui s'est joint à nous. Ça fait 2 ans. Okay. Elle a fait la personne qui est responsable de ça a fait des tournées le dimanche avec les spectateurs, ceux qui déambulent. Là. Puis elle nous suit avec les jurys parce que quand on passe avec les jurys, parce que moi j'ai pas le droit de vote, là. Denis puis moi, quand on accompagne les juges, on les accompagne, là, mais on les fait parler un petit peu entre eux autres. Puis leur poser des questions un peu pour on leur dit ça, peut-être, regardez ça. Puis au début, après ça, mais la personne, Marie-Soleil, elle accompagne aussi les gens, puis elle entend ce que les commentaires, puis elle peut traduire un peu ce qu'on fait. Puis des choses qu'on n'a pas mentionnées, moi, le samedi, une de nos tâches, c'est de filmer les jeunes en train d'offrir un discours qui va être donné au juge. Là. Okay. On ne filme pas la sculpture parce que la sculpture est en train de se faire. C'est ça. On ne veut pas donner un préjugé. Mais les jeunes, bonjour, on vient de cette île. Nous autres, notre thème, on l'a abordé de telle manière, puis on veut faire telle chose, puis ça va ressembler à ça, puis on veut parler de tel... bonjour. Moi, je passe ça au jury. Là. On regarde ça en déjeunant, puis après ça, on fait le tour. Puis on évalue. OK. Quand même, c'est beaucoup d'organisations. Là, on a nommé quand même plusieurs collaborateurs. Est-ce que vous avez de l'aide de d'autres partenaires aussi? Bien, effectivement, tout ça aussi, c'est un peu structuré par le RIASC. Le Réseau intercollégial d'activités socio-culturelles. C'est tellement bon. Puis, effectivement, l'apport du RIASC, puis comme François le disait, l'apport financier de la ville, les commerçants aussi, ils fournissent des repas aussi, puis tout ça. Puis, l'auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse qui font des collaborateurs. On a des gens des différents commerces qui amènent du café aux équipes. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très collaboratif. C'est ça, c'est un peu c'est communautaire, c'est un happening. Oui, ça met de la vie dans la... C'est pour ça aussi maintenant, on disait, on déménage ça. Ben, tu sais, il y a des contraintes aussi, des autos qui passent. Mais là, on va plutôt jouer en sécurité. On a acheté des dossards aux jeunes. On dit aussi, on bouge des rues. La ville collabore aussi à ce niveau-là. Là. Puis, est-ce que c'est le seul concours de sculpture sur neige qu'il y a au Québec? Pour le RIASC, oui. Pour le RIASC, oui. OK, au niveau intercollégial, c'est le seul événement là, de ce type-là qui existe. Puis c'est quoi... Je posais la question, le froid, c'est aussi associé à la glace. Pourquoi la neige plus que la glace? Pourquoi... L'avantage de la sculpture sur neige, moi, je peux parler un peu parce que je l'ai vécu il y a longtemps comme étudiant. C'est ça, je pense que tu as participé au concours. Oui, bien, j'ai participé plusieurs fois au concours avec, disons, différents chapeaux, différentes tâches. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que tu avais peut-être gagné. Oui, peut-être que c'est arrivé. Puis, cette fois-là où j'ai participé comme étudiant, ce que j'avais rapidement appris, c'est que d'une part, sculpter avec de la neige,
L'avantage, bien, comme on voyait les outils tantôt, on le mentionnait un peu, c'est qu'on peut travailler avec des outils manuels sans avoir besoin du support mécanique. La sculpture sur glace, c'est quelque chose qui va demander beaucoup plus d'efforts physiques puis de technologie. Donc, des outils à essence, des outils électriques. Des fois, même des outils chauffants pour faire les finitions sur la glace. Il y a comme une maîtrise technique au niveau de la glace, je pense, qui demande beaucoup plus un savoir-faire puis ça demande un équipement technique plus lourd, peut-être plus dangereux aussi, plus spécialisé à tout le moins. Puis, effectivement, peut-être un peu plus de savoir-faire aussi ou d'expérience en sculpture. Alors que la neige, je suis pas en train de dire que c'est facile, là, parce qu'au contraire, pour l'avoir vécu de l'intérieur puis pour l'observer chaque année, tout le monde sort de là fatigué. Ils dorment tous dans l'auto en revenant. C'est ça, c'est sûr qu'ils dorment dans l'auto en revenant. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, mais c'est dur physiquement. Le froid, c'est dur physiquement, la fatigue. Puis, on suspecte pas à quel point ça peut résister. C'est 8 pieds par 8 pieds de neige. Quand tu arrives, on le parle comme ça, tu vois, 8 pieds, c'est pas si gros. Là. Quand tu arrives à côté du bloc, tu te sens un peu petit, puis tu dis, OK, là, j'ai une fin de semaine pour régler ce problème-là. C'est déjà suffisamment de difficultés techniques et physiques aussi, donc il y a un apprentissage aussi. Sculpter une forme grosse comme ça, puis sculpter une forme qui est plusieurs fois ta grosseur. C'est ça. C'est pas le même enjeu. Donc la neige se prête bien à ça. C'est un matériau d'une part qui coûte pas si cher, qui est disponible les hivers où on a de la neige, puis qui se travaille bien. Puis aussi, la couleur de la neige. C'est sûr que la glace, il faut la faire artificiellement, tandis que la neige, on peut la prendre. Puis, justement, tu sais, Denis, on l'a mentionné, toi, tu as participé au concours de plusieurs façons. En avez-vous d'autres, des histoires comme ça de jeunes qui, au travers des années, en fait... qu'est-ce que les jeunes vont garder ou qu'est-ce que les participants vont garder sur le long terme de ce concours-là? Est-ce que avez-vous des témoignages? Au-delà des beaux souvenirs. Oui. Je pense qu'il y en a qui peut-être, comme disait Denis, ne se suspectent pas l'ampleur de la tâche, là, mais après, par contre, ils peuvent avoir pris de l'expérience puis dire, peut-être faire des concours. Mais c'est souvent le fait de se rencontrer puis de voir connaître d'autres mondes. Puis je pense que c'est plus l'expérience de vivre ça que peut-être ils vont avoir le goût de revivre. Parce qu'il existe aussi une intercollégiale en art visuel. Il y a d'autres événements qui pourraient dire j'ai aimé ça à Rivière-du-Loup, je vais peut-être m'essayer ailleurs. Moi, ça m'a permis de rencontrer les gens. La fois que je l'avais fait comme étudiant, j'ai rencontré des gens que je connaissais pas là, qui arrivaient forcément de d'autres collèges. Puis j'ai revu ces gens-là à l'université. On a continué à étudier ensemble, puis on dit on se connaît, on s'est vu à telle place. Puis c'est devenu des amis. Je connais également j'ai un ami là, qui avait participé, pas la même année que moi, il était un petit peu plus vieux que moi, mais une année ou deux auparavant, il avait participé au concours de Rivière-du-Loup. Puis eux aussi, je pense qu'ils s'en étaient sortis avec un prix, ou en tout cas, ils avaient fait de bonne figure. Puis quelques années plus tard, il a été invité par d'autres amis qui avaient participé à ça, à faire un concours de sculpture comme ça, mais à un niveau nord-américain. Il est allé au Colorado, faire une espèce de gros show de sculpture sur neige comme ça. Donc, il existe un réseau de ces trucs-là, puis des fois, ça peut être comme un peu le pied dans la porte vers ces autres réseaux-là. Comme l'introduction un peu de... OK, c'est un peu comme les ligues majeures. Avant de rentrer dans la NHL. Mais dans les mineurs, nous, ça nous permet au cégep de Rivière-du-Loup, comme cette année, chacun de mes élèves en sculpture, ils ont fait un petit bloc de plâtre qui représente la maquette. Mais comme si on participait au concours, fait que ça permet ça aussi c'est pas tout le monde qui veut s'inscrire, mais il y en a quelques-uns qui ont dit moi je veux poursuivre puis je veux m'inscrire. Là, on a un beau problème, faut que je dire. Puis, tu le nommais aussi, François, puis je pense que c'est important de le dire, moi, pour l'avoir observé dans les dernières années où je coachais l'équipe de Rivière-du-Loup. On voit la différence entre les gens qui viennent pour la première fois faire cette expérience-là puis les gens qui reviennent. Ceux qui savent. Ceux qui savent. Là. Il y a comme un apprentissage, je dirais, un peu il y a une charge d'apprentissage qui se passe la première année. Il y a des gens qui disent « Moi, je ne retourne pas là. » Il y a des gens qui choisissent de revenir, puis on voit que l'année d'après, ces étudiants-là, ils arrivent avec plus de stratégie au niveau de la planification de comment ils vont tailler dans le bloc, comment ils vont placer les masses, comment ils vont utiliser leur temps pendant la fin de semaine. L'énergie. Oui, effectivement. Comment ils vont ménager leur énergie pour être le plus efficace possible. Il y a un apprentissage. Là. Puis on le voit aussi, nous, de l'extérieur aussi, avec les coachs. Les coachs qui ont de l'expérience.
ils arrivent avec en tout cas, ils avantagent d'une certaine façon leur équipe parce qu'ils vont ça va leur permettre d'éviter toutes sortes de petites gaffes que quelqu'un qui l'aurait jamais fait l'aurait. Oui. On parlait aussi de l'apport que ça peut avoir. Il y a des étudiants qu'on a vus, mettons 5-6 années après, t'es coach. Oui, t'enseignes au cégep de Carleton. Puis en finissant, messieurs, il y a toujours un thème à ce concours-là. Comment, en fait, puis ce concours-là a évolué à travers les années, en fait. Qu'est-ce que vous espérez pour le futur, pour le concours? Qu'est-ce que vous espérez? Où vous aimeriez l'amener? Comment vous voyez ça pour les prochaines moutures, si je peux dire ça comme ça? Bien, d'abord, on veut que ce concours-là puisse continuer d'exister. Ça fait 27 ans que ça existe, puis les gens qui ont démarré cet exercice-là, bien, c'est des gens que nous, on a eu comme professeurs aussi, puis ça. Donc, c'est sûr qu'on a à cœur que cette chose-là puisse poursuivre son existence. Personnellement, je pense que présentement, on a une formule qui est vraiment intéressante, qui va bien. Pas fermé à faire grossir cette chose-là non plus. Mais il y a des limites aussi au niveau logistique des fois là, qui font que... Juste coucher les élèves, les participants. Oui, les faire dormir. Puis, ça reste quand même un événement aussi, pas juste pour ceux qui y participent, mais pour les gens autour aussi. Là, l'occasion de sortir puis de profiter de l'hiver aussi. Là, c'est ça. Puis, je te dirais, dans la perspective aussi de projeter cette affaire-là dans le futur, moi, ce que je trouve extraordinaire de cet événement-là, c'est que ça permet de prendre les gens en art, puis d'amener les arts dans le grand public, dans quelque chose qui est disponible, quelque chose qui est abordable, qui est compréhensible, qui n'est pas élitiste d'aucune façon. Puis ça, je pense que la mission est beaucoup là, dans le concours intercollégial de sculpture sur neige. Puis, dans le futur, je pense que si on arrive à faire perdurer cette affaire-là, d'abord, au niveau des thèmes, on manque jamais d'inspiration au niveau de l'actualité et de ce qui se passe autour de nous. Mais si on arrive à continuer d'avoir un événement comme ça qui permet de dire, on prend des gens qui ont des démarches en art naissantes, puis on les met en contact avec le grand public. Le grand public se rend compte que, les arts, là, il y a moyen d'aimer ça, c'est accessible, ça peut être intéressant, puis vivant. On peut intéresser nos enfants là-dedans aussi. Moi, je trouve que ça, on atteint notre but. Denis Beauséjour, François Maltais, merci beaucoup d'être dans l'émission aujourd'hui. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Parlons Culture. On va s'acheter la tête à l'eau, là.